Vamos, les amis, je suis très content de vous retrouver ce soir. Et en plus de commencer mon week-end avec déjà un match du Real Madrid, un vendredi soir pour une fois parce que la Liga nous a fait le cadeau d'avancer un petit peu la journée pour pouvoir préparer comme il faut les demi-finales de Ligue des Champions contre le Bayern qui commenceront mardi. Mais ça fait déjà bizarre de jouer un vendredi soir avec le Real. Mais déjà, surtout, de commencer le week-end par une victoire, ça fait plaisir. Le Real a fait les devoirs, a certes pas fait une prestation convaincante. Offensivement, on a été nul à chier. On a eu que une ou deux occasions sur attaque placée. Le reste, c'était que des frappes de loin, des frappes contrées et quasiment pas beaucoup de frappes. Je crois qu'on a fait presque le moins de frappes, tout match confondu cette saison, toute compète confondue. On a le moins tiré au cage. On a quasiment pas eu de belles occasions. La gestion du ballon, on a été cataclysmique. On en perdait quand même beaucoup et trop rapidement à mon goût. Même si plus le match avançait, plus on était vraiment tranquille dans un fauteuil. On était plus aujourd'hui en mode gestion. On voulait pas forcer notre talent. On était un petit peu au ralenti et ça suffisait. Après, d'un côté, on a fait clean sheet et on a marqué sur une de nos rares occasions. Donc les devoirs sont faits, tel le Real Madrid, qui était globalement supérieur sur le papier. Après, tactiquement, techniquement et dans le jeu, et dans les intentions de jeu, la Sociedad, eux, ils avaient forcément à domicile plus d'intentions. Ils avaient plus peut-être mérité de gagner sur le papier, par rapport à ce qu'ils ont fait aujourd'hui par rapport à nous. Ils ont eu plus d'occasions chaudes, plus d'opportunités, mais eux, de base, ils jouent pour garder leur place en potentiel Europa League. Nous, on est à 11 points du Barça, maintenant à 14 et même 15, avec le goal average particulier qui, en cas d'égalité, nous met un point au-dessus. Mais globalement, la Sociedad qui avait plus à perdre que nous ce soir, bah forcément, ils allaient plus se donner à fond. Et battre le Real Madrid, c'est honorifique. Nous, on se déplace pour ne pas avoir de blessés avant le Bayern. On fait tourner avec une équipe B, il faut participer tout le monde, que tout le monde prenne du rythme et surtout s'intensifier un peu avant le Bayern. Et on a même fait rentrer au cours du match 5 titulaires qui vont arriver titulaires contre le Bayern. Donc Vinicius, Lucas Vazquez, Valverde, Camavinga et Rudiger. Voilà. Mais c'est tout. Après, globalement, tout le monde participe et c'est cool. Mais le Real repart avec un clean sheet. Et qu'est-ce que tu veux dire de mieux? Vaut mieux gagner comme ça en jouant mal, mais au moins tu gagnes. Et tu accomplis tous les devoirs. Que jouer super bien comme la Sociedad et tu perds. Et en plus à domicile. Donc déjà, ce serait ridicule. Mais en tout cas, le Real, même s'ils ont été très mauvais devant, on en parlera un petit peu après. Derrière, c'est un peu paniqué. Mais heureusement que Kepa était là. Et que certains, comme Militao par moment, comme Fran Garcia ou Nacho, intervenaient au dernier moment pour la contrer et les mettre en corner. Mais c'est vrai que même si on a été un peu dépassé, surtout au milieu de terrain et en défense, par leur vitesse, leur technique, les petites passes entre les lignes qu'ils trouvaient, parce qu'on laissait quand même beaucoup d'espace, bah comme je dis, on n'a pas pris de but. Donc avant tout, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est qu'on a quand même le petit Arda Güler qui est titulaire pour la première fois en Liga, qui arrive, qui marque, pour une fois qu'Ancelotti donne du temps de jeu, de la confiance, que le gamin a des possibilités de montrer son potentiel et ses qualités, des qualités au passage. Franchement, en plus d'une heure de jeu, très très bon. Il peut faire encore mieux parce que globalement à côté de lui, l'équipe a pas fait un bon match. Si je dois dire les tops du Real Madrid ce soir, je dirais Tchouaméni parce qu'il a récupéré beaucoup de ballons, il a bien proposé devant, des très belles passes et tout. C'est grâce à lui d'ailleurs que vient le but sur sa transversale magnifique qui amène après le centre de première intention de Carvajal pour Arda Güler qui est le seul à avoir bien suivi parce qu'Arda Güler il était bien placé aujourd'hui au poste de Bellingham en étant un coup à gauche, un coup dans l'axe, un coup à droite, il se déplaçait, il défendait, il était hargneux, toujours la tête levée pour trouver la meilleure solution, il lâchait les ballons en une, deux touches de balle et le gardait pas souvent, quand il le gardait, pas trop de prise de risque, mais quand il y allait, ça passait tout le temps, sur les dribbles, les gestes techniques, tout ça, il nous a régalé, et franchement, il a aéré le jeu quand c'était un peu bloqué, bam, transversal pour trouver l'espace libre, il était super intelligent dans ses déplacements, ses touchés de balle, on peut encore en voir plus, mais en tout cas, c'est très bien. Et du coup, les tops du match aujourd'hui pour moi, c'était Arda Güler, Modric et Tchouaméni. En défense, c'était compliqué. Nacho, Militao, ça se voit qu'il est pas encore prêt vraiment à jouer les top matchs dès le départ titulaire. Nacho, bah forcément, il laissait un peu les espaces, donc globalement, il devait se rattraper au dernier moment. Fran Garcia, pas trop mal, mais il laissait encore beaucoup d'espace sur le côté gauche. Carvajal, bah, il a été moins tranchant offensivement et la seule fois où il est monté, c'était quasiment pour la passe D, pour Arda Güler. Mais c'est au milieu de terrain, on a pris l'eau aujourd'hui. Tchouaméni devait courir pour 12. Modric, malgré son activité et ses passes, des fois il perdait un peu des ballons. Il était trop seul, il manquait de solution. Donc forcément, il pouvait pas donner le ballon dans le bon tempo ou faire remonter le bloc. À côté de lui, t'avais aussi Ceballos qui était transparent. T'avais surtout, comment il s'appelle, devant, Rossellou pareil. Rossellou qui était devant en pointe
pointe qui arrivait pas à garder la balle ou à la remiser comme il faut. Du coup, quand on voulait remonter le bloc, on pouvait pas, donc on était bloqué dans nos 20-30 derniers mètres à nous. Et en plus, c'est pas un attaquant qui décroche comme un Benzema ou un Harry Kane. Du coup, il restait figé là-haut, et quand il revenait sur les corners ou les coups francs, alors oui, il apporte une tête de plus intéressante pour défendre, mais du coup, il y a personne devant pour la tenir quand on la balance. Brahim aujourd'hui, il a pas été étincelant dans les déplacements et les prises de balles, tout ça. Donc forcément, le Real aujourd'hui, offensivement, manquait d'impact, de motivation et d'intensité. Au milieu de terrain, c'est pareil pour tenir la balle. Et on n'avait pas la fluidité et la patience aujourd'hui pour ressortir proprement les ballons. On l'a fait par séquence, mais pas assez, comparé à la Sociedad qui était un bloc plus haut, plus agressif, plus compact, plus technique et qui nous a un petit peu martyrisé sur la prise de balle et nos espaces. Mais c'est pas grave. En tout cas, je suis très content pour Arda Güler qui, dommage, il n'a joué que 65 minutes. Il a pris un carton jaune dès le début du match pour contestation, même s'il y avait vraiment faute sur lui. Mais c'est dommage parce qu'il est agressif dès le départ sur l'arbitre. Il prend un jaune pour contestation et du coup, ça le met un peu dans la merde pour lui et son cas personnel. Tout le reste du match, il a su se canaliser un petit peu. Il était pas loin, il est vrai, de se faire sortir par un rouge à des moments sur un excès d'agressivité et d'implication. Mais il se canalisait bien. Il est passé pas loin, mais il était sur le terrain. Donc Ancelotti, il l'a sorti pour Vinicius, qu'on voit tous les matchs, toutes les semaines, 90 minutes. À un moment donné, c'est dommage, tu vois. Le gamin, il méritait de jouer un peu plus. Surtout qu'au final, tu vois, il aurait pu jouer, même si on était à 10, on était tellement nuls devant, même si sur les 10 dernières minutes, on était un peu mieux avec les Kama, avec les Vinicius, tout ça, qui sont rentrés, les Valverde, globalement, même à 10, on aurait gagné ce match. On aurait peut-être plus attaqué, mais on a défendu, on aurait bien fait, tu vois. Donc je pense que même à 10, c'est pas trop grave. Le gamin, il aurait appris, même s'il doit apprendre de ses erreurs comme ce carton jaune, qu'il doit pas prendre sur contestation, parce que quand l'arbitre siffle pas ou siffle, tu dis plus rien, tu te tais et tu joues. Mais bon, c'est des erreurs, c'est pas grave, ça apprend. Et j'aurais bien aimé qu'il le mette plus, même si je pense que dans les prochaines journées, il rejouera titulaire, il aura du temps de jeu. C'est pas grave, faut prendre notre mal dans la patience. Au moins, il a joué, il a marqué, et en même pas 120 minutes en Liga, tout match confondu, il est déjà à 2 buts, un penalty provoqué et une passe D, je crois. Donc tu vois, il est quand même très bon, le gamin. Et même si l'année prochaine, t'as Mbappé, t'as Hendrick, je pense qu'il va gratter du temps de jeu. Enfin, en tout cas, je l'espère, parce qu'il le mérite. Mais sinon, aujourd'hui, tu vois, le Real Madrid, pas forcément très bon. Kepa, il faisait des fois des sorties pas forcément rassurantes, mais globalement, toutes les parades, il les a fait, parce que la défense l'a quand même pas mal abandonné aujourd'hui, Kepa. Donc, on a de la chance aussi que la Sociedad marque un but en étant hors jeu. Il y a eu un but qui était sur le point d'être validé par l'arbitre de Kubo en plus, l'ancien de la maison, qui a fait un super match au passage, tout comme les Odriozola, les Barrenetxea qui ont fait un bon match, comme les Mikel Merino, comme les Zubimendi aussi, et Beñat qui ont fait un très bon match milieu de terrain adverse et attaque adverse. Donc globalement, la Sociedad, j'allais y venir, la Sociedad qui marque le 1-1 juste après que nous on est marqué, mais heureusement que l'arbitre et la VAR disent qu'il y a faute sur Tchouaméni, parce que là s'il n'y a pas faute, mais il y a que les aveugles qui peuvent dire qu'il n'y a pas faute. Il se fait arracher tout ce qui est possible, et l'arbitre siffle pas à 2 mètres de lui. Tout comme il a pas vu la main sur Brahim qui fait un tir ou un centre, je sais plus, un centre, et la main du défenseur fait comme ça, sous les yeux de l'arbitre, il siffle pas. C'est un truc de malade mental. Les arbitres en Espagne, c'est le bas-fond de la merde arbitrale, européenne et mondiale. Je te jure. C'est vraiment un truc de fou. Et je comprends pas comment dans un métier aussi concurrentiel avec autant de candidats, on garde les mecs les plus incompétents en pro. C'était un match sans tension. La Sociedad, eux, ils se battaient, comme je le répète, pour garder sa place en Europa League. Mais le Real, ils sont tranquilles. T'avais pas un match à haute intensité, t'avais pas un match pour un trophée, et le mec, il était perdu. Un coup, il sifflait faute, un coup, il laisse jouer, un coup, finalement, il se rattrape, il sifflait ici au lieu de là-bas. Même sur les coups de pied arrêtés, les touches, les coups francs, les corners, il était perdu, le mec. Et les assistants, pareil. Il était perdu, même à 2 mètres, tu peux jouer au handball contre le Real Madrid. Même s'il n'y avait pas penalty, parce que c'était un coup franc, s'il sifflait la main. Mais même, il y a main. Du moment qu'il y a une main, il y a main. La main, elle fait comme as, frère. Et sur Tchouaméni, il y avait faute, dans tous les cas. Il y a qu'un footix ou un aveugle qui va te dire qu'il n'y avait pas main, ou alors qu'il n'y avait pas faute sur Tchouaméni, et que le but de Kubo aurait dû être validé, tu vois. C'est un peu problématique, tout ça. Ça peut te fausser des matchs, ça peut te fausser des compétitions, mais heureusement, c'était un match aujourd'hui sans vrai enjeu. Et voilà, donc c'est quand même frustrant. Les arbitres aujourd'hui sont catastrophiques, et c'est souvent en ce moment contre le Real. Même si on joue en marchant, avec les remplaçants, qu'on n'est pas très bon ce soir, on fait le taf. Mais vraiment, catastrophique sinon, hein. Enfin bref, sinon ce match-là, je pense que je l'ai assez bien résumé dans son ensemble. Offensivement, on n'a rien produit, arbitre de merde, on a fait tourner, on a pris du rythme, on n'a pas été très créatif ni bon dans la gestion, mais défensivement on a été quand même solide malgré les espaces. Donc très content, Arda Güler au top, mais il aurait dû jouer plus.
Et puis voilà, donc pour moi, homme du match, Arda Güler pour son but. J'espère qu'il en marquera d'autres d'ici la fin de saison et que maintenant vous êtes tous prêts les amis pour le match contre le Bayern qui arrive mardi. Que bien sûr, je vais vous préparer ça dans un bel avant-match avec un invité. La vidéo sera prévue pour soit demain, soit dimanche. Du coup, restez abonnés, cochez la cloche, abonnez-vous. Mes réseaux sociaux en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!